Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de nouveau dédiée aux étudiants. Je vais vous montrer 3 recettes que vous pouvez cuisiner quand vous ne savez pas quoi manger, quand vous n'avez pas beaucoup de temps ou tout simplement si vous ne savez pas cuisiner. Parce que ces recettes sont super simples, super rapides et en plus de ça, elles sont saines. C'est parti! J'ai intitulé le premier plat « Riz au curcuma et petits légumes ». Première recette, vous aurez besoin de 6 cuillères à soupe de riz, un œuf dur, une tomate coupée en petits dés, un demi-poivron également coupé en petits dés, du maïs et enfin de l'huile d'olive. Il faut savoir que vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, tous les légumes que vous voulez et même de la viande ou même du poisson coupé en petits morceaux. Pour commencer, vous allez mettre votre riz dans une casserole et ajouter l'huile d'olive. Et on va venir faire griller en fait les grains de riz avec l'huile. Une fois que votre riz tend vers le brun, que ça commence à devenir un petit peu brun, que c'est bien grillé, vous allez ajouter de l'eau pour tout simplement faire cuire votre riz normalement, je veux dire. Dans la cuisson, vous ajoutez le sel, le curcuma. Et quand il y a presque plus d'eau, vous diminuez le feu et vous refermez avec un couvercle. Une fois que votre riz est prêt, vous le mettez dans un bol et vous mettez ça de côté parce qu'on va venir attaquer les légumes. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une poêle, un petit peu d'huile d'olive et vous allez venir ajouter le poivron, le maïs et enfin les tomates. On va de nouveau faire griller les légumes. C'est pas obligatoire de les faire griller, juste les réchauffer un petit peu, c'est suffisant. Une fois que c'est fait, vous ajoutez ça dans votre bol de riz. Vous y mettez votre œuf coupé avec un petit peu de persil. Et voilà. Désolée pour la présentation, mais en tout cas, ce que je peux vous certifier, c'est que c'est très très bon. Si vous avez suivi jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner et on attaque la deuxième recette. La deuxième recette, c'est tout simplement spaghetti aux légumes. Lasciatemi cantare. Pour cette recette, vous aurez besoin de mozzarella fraîche, du parmesan ou du parmigiano, ainsi que de sauce tomate italienne, spaghetti ou n'importe quelle autre pâte en fait, un oignon, une gousse d'ail, 1 à 2 aubergines, moi j'ai utilisé une aubergine et demie, un poivron, 2 tomates et une courgette qu'on ne voit pas sur l'écran. La première étape, ça va être de mettre de l'eau à bouillir pour vos pâtes et ensuite on va attaquer les légumes. S'il vous plaît, utilisez de l'huile culinaire qui est faite pour les cuissons à haute température, c'est très important. Vous allez couper tous les légumes, tout, même ceux qu'on ne va pas voir à l'écran parce que j'ai oublié de filmer, bravo Adeline. Tout. Et alors un petit mot sur les courgettes, on ne les a pas vues avant parce que tout simplement ce que j'ai chez moi c'est des courgettes surgelées parce que c'est des courgettes du jardin et donc j'ai dû les décongeler en fait avant, mais vous coupez-les tout simplement en morceaux, c'est parfait. Vous allez tout mettre sauf l'ail que vous allez ajouter en dernier lieu une fois que les oignons auront réduit. Une fois que tout est prêt, donc tous les légumes mélangés ensemble, vous allez mettre la sauce tomate, le sel, un petit peu de poivre et enfin le persil en dernier lieu.
Pendant ce temps-là, vous allez faire cuire vos pâtes. Une fois que vos pâtes sont cuites, vous allez tout simplement venir les ajouter aux légumes. Hop là. Vous mélangez le tout, mélange. On mélange bien. Attention, ne pas se brûler les doigts. Et à un moment donné, il faudra bien rajouter de la mozzarella pour que ça soit un peu plus cheesy, on va dire. Vous mélangez. Et une fois que vous voyez que c'est prêt, vous dressez sur vos assiettes. Vous ajoutez un petit peu de parmigiano on top. Au-dessus, vous mettez du parmesan. Et voilà qui est fait. Si tu jettes le fait, il faut tout rebondir. D'accord? C'est délicieux, hein? Ouais, j'attends ta réaction, maman. Moi? De l'eau n'en manque jamais. T'as goûté, t'as même pas encore goûté. Et toi, maman? C'est bon? Maman, vous mangez la sauce aussi. Notre dernière recette est le filet de pangasius avec courgettes et brocolis à la sauce curry coco. Et pour celle-ci, vous aurez besoin de curry, évidemment, du sel, du lait de coco, un brocoli, 2 œufs, de la chapelure, de la farine, du curcuma et du poisson. Pour la préparation, vous allez devoir venir couper les brocolis d'abord. Désolée, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Vous allez couper les brocolis. Vous les mettez à cuire, tout simplement, dans une poêle. Vous allez ajouter les courgettes, le lait de coco et ensuite du sel, du curry. Et on va attaquer les poissons. Vous allez d'abord fouetter 2 œufs. Une fois que c'est fait, dans un autre bol, vous allez mettre la chapelure. Et dans votre troisième bol ou assiette creuse, vous mettez la farine ainsi que le curcuma mélangés ensemble. Vous allez prendre votre poisson que vous allez mettre d'abord dans l'œuf, la farine et ensuite la chapelure. Parce qu'on va venir faire frire en fait les poissons. Et pour ça, il y a besoin de mettre tout ça autour, quoi, pour que ça frise bien, tu vois. Désolée. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement prendre vos petits poissons. Prenez les poissons que vous voulez, hein. Ça peut être du pangasius, du saumon, tous les poissons que vous voulez. Vous mettez assez de chapelure pour que vraiment ça soit croustillant. C'est vraiment le but recherché quand on essaye de paner du poisson. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre poisson et le mettre dans une poêle à frire avec de l'huile. Les retourner après plus ou moins 8, 9, 10 minutes. Voilà, ça c'est un peu à vous de juger. Ensuite, il suffit de dresser vos assiettes en mettant le poisson, votre mélange de légumes à la sauce curry coco, des petites rondelles de citron pour décorer, et puis voilà, le tour est joué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas aussi de me dire si vous avez testé mes recettes, ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas.
Et puis moi en tout cas j'ai encore plein d'autres recettes à vous proposer et c'est avec plaisir que je ferai ce genre de vidéo parce que franchement j'adore cuisiner donc c'est avec grand plaisir. Tell all of your friends that I'm crazy.